Nous avons loué l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons dansé pour son honneur et sa gloire. Maintenant, c'est le moment où nous devons écouter sa parole. Parce qu'il est dit dans la Bible, toutes choses passeront, et la parole de Dieu ne passera jamais. Et cette parole que nous allons partager ce matin, c'est Dieu lui-même qui parle à travers cette parole. Et cette parole apporte la vie dans la vie de quelqu'un qui avait des problèmes. C'est cette parole qui console le bien qui était déjà brisé. C'est la raison pour laquelle j'ai dit à quelqu'un qui est ici présent, qui dit dans son cœur, demande à Dieu de lui parler. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu puissant, nous bénissons ton nom parce que tu nous as payé. Nous accompagner, nous aider, Seigneur. Dispose mon cœur de cette parole pour que nous je suis en train de réprimander que on ne fasse pas ton frère. Que ce soit l'esprit de distraction, l'esprit de sommeil, l'esprit de voyage décorancé. Que les Saint-Esprit puissent agir en ce lieu. Qu'il puisse envoyer sa grâce dans le cœur de chacun. Du début jusqu'à la fin, que ta joie puisse, Seigneur, inonder nos cœurs. Manifeste ton puissance à travers ta parole. Déconsoler nos cœurs et apporte les solutions que nous avons besoin ce matin. Tu début jusqu'à la fin de ce moment, que toi-même que tu apparaisses et que tu disparaisses. Utilise ma puissance et exprime-moi ce matin. À travers lesquels tu vas communiquer, Seigneur, une parole de vie à un papa qui s'est déplacé, à une maman qui a des solutions pour venir. Sois les dieux qui va te manifester, ainsi nous allons prier afin de vous. Nous disons en nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons plus fort pour les Seigneur de Jésus. Bien-aimé, je suis dans la joie ce matin. Parce que Dieu nous a encore révélé sa grâce sur nous. Nous nous sommes retrouvés ici, c'est par sa grâce bien-aimée. Parce que nombreux sont morts, nombreux sont enterrés, beaucoup ont connu d'accidents. Dieu a permis que nous puissions nous retrouver encore dans sa présence ce matin. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, tu dois oublier tout ce que tu as comme problème. Regarde ce que Dieu a réalisé dans ta vie. Parce qu'il n'y a rien qui peut te passer le souffle de vie que tu as. Et dans la Bible, Ecclésiaste dit ceci: vaut mieux un chant vivant qu'un lion mort. Donc si Dieu décide d'enlever seulement le souffle de vie que tu as, même si tu es le président de la République, même si tu es milliardaire, même si tu as beaucoup de bien-aimés,
tu seras nul et ton nom va changer effectivement. Même tes propres frères et sœurs vont commencer à t'appeler cadavre. Même ceux qui te donnaient encore de l'honneur et de la valeur, tu seras quelque chose qu'ils vont aller jeter aux cimetières. C'est la raison pour laquelle oublie tout ce que tu as comme problème. Change même ta physionomie bien-aimée. Et que ton visage soit éclaté de la joie. C'est la raison pour laquelle nous devons acclamer plus fort pour les Seigneur. Sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu. On va lire dans Psaume chapitre 150. Du premier jusqu'au 6e verset. Berger Jonathan, si tu es prêt. Psaume 150, de 1 à 6. Je vais en lire dans le livre de Psaume, chapitre 150, du premier verset jusqu'au 6e, nous en représentation de Jésus. Amen. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. 2. Louez-le pour ses hauts vins, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. 3. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. 4. Louez-le avec le tambourin et avec le danse. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. 5. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, le thème de ce matin est intitulé la célébration. La célébration. Et quand nous parlons de la célébration, bien-aimé, c'est cette action-là de célébrer. C'est-à-dire louer avec éclat. Élever très haut le nom de celui qui nous a créés. Rendre l'honneur au Dieu Tout-Puissant. Ça signifie quoi, bien-aimé? Démontrer avec ton âme que celui que tu es en train de louer, il ne dépasse toute autre chose ou bien tout le monde dans ta vie. Donc tu le fais avec la sincérité de ton cœur. Tu penses que celui que je suis en train d'élever, c'est quelqu'un que je ne peux pas comparer avec quelqu'un autre. Or, pour élever quelqu'un qui dépasse toute autre personne dans la vie bien aimée, il faut qu'il soit en mesure de faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Et si nous parlons de la célébration ce matin, c'est pour élever quelqu'un qui nous est très cher dans la vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que c'est après avoir élevé le Fils de l'homme et que vous saurez de quoi il est capable. Tu vois cette action que tu viens de faire ce matin, c'est un acte prophétique. Tu étais en train d'élever celui qui a créé toutes choses sur la terre. Tu as élevé le nom de celui qui est au-dessus de tous les noms. C'est celui que la Bible a dit. Au nom de Jésus-Christ, que sous genoux fléchissent, que ça soit au ciel, sur la terre, même en dessous de la terre. Donc c'est un nom qui n'a pas de limite. Si tu es appelé d'élever ce nom-là, bien-aimé, fais-le avec tout ton cœur. Fais-le avec toute ton âme. Parce que c'est quand tu l'élèves, bien-aimé, qu'il manifestera sa gloire dans ta vie. La Bible dit qu'il ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un bien-aimé. Si le diable a été précipité sur la terre, c'est à cause de la gloire qu'il voulait que
le problème qui guette ta vie, la bien-aimée, et ce qui te tourmente aujourd'hui même, si tu l'oublies et tu élèves le nom de Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, il manifestera sa gloire sur ce problème qui te Alléluia. L'honneur et la gloire, bien-aimée, doivent être rendus seulement à Dieu lui-même. Même nos louanges à nous, même notre adoration, nous devons les rendre seulement au Dieu tout-puissant. Parce que c'est un Dieu jaloux, bien-aimé. Il ne partage jamais cette gloire avec les gens. Si tu prends ton pasteur comme ton Dieu, si tu prends tes parents comme ton Dieu, si tu prends ton mari et ta femme comme ton Dieu, sache très bien que tu perds cette confiance-là auprès de celui qui t'a créé. Et tu vas attrister le Saint-Esprit qui t'a donné parce que tu as pris cette place et tu as donné à quelqu'un autre. Dans le verset dont on vient de nous lire, bien-aimé, la Bible nous dit quoi? Tous les 6 versets là, bien-aimé, ça soulève seulement des questions chrétiennes que nous devons nous poser ce matin. C'est à partir de ces questions-là que nous allons comprendre c'est quoi célébrer le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que nous devons louer l'Éternel. Pourquoi est-ce que nous devons louer ces dieux-là? C'est la première question que nous devons nous poser. C'est autour de cette question, bien-aimée, que nous allons comprendre la prédication de ce matin. La Bible dit que c'est dans son sanctuaire que nous devons les louer. Alléluia. Parce que par moment nous prenons les habitudes de dire que même nos maisons remplacent le sanctuaire de Dieu. Mais Dieu dit que c'est dans mon sanctuaire que vous devez louer. Et quand nous parlons du sanctuaire, c'est le temple de Dieu lui-même. C'est-à-dire c'est là que Dieu lui-même habite. Si vous lisez dans Psaume 23, le verset 6, la Bible dit, celui qui parle c'est David. Il dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de l'éternité. C'est-à-dire David préfère de rester dans la maison de l'Éternel durant toute sa vie. Parce qu'il sait que c'est dans la maison de l'Éternel, c'est là que le bonheur et sa grâce m'accompagnent. Bien aimé, à chaque fois que tu dois t'élever pour venir à l'église, tu dois intérioriser cela au fond de ton cœur. Je ne pars pas à l'église seulement pour exposer mes problèmes à Dieu. Mais je pars déjà à l'église parce qu'il y a le bonheur et la grâce qui va m'accompagner là. Mais pour que la grâce et la gloire m'accompagnent, je dois commencer à élever le nom de celui qui est au-dessus de tous mes problèmes. Parce que chaque problème que nous avons dans la vie, il porte un nom. Et on dit que tout nom doit fléchir. Donc même ton problème doit fléchir au devant du nom de Jésus-Christ. Donc si toi tu élèves ce Dieu-là bien-aimé, mais dans sa maison, et ce que tu as fait ce matin, bien-aimé, je te rassure, c'est spirituel. Et que c'est Dieu qui a dit que les gens me cherchent dans mon sanctuaire. Il commence déjà à te donner la solution au problème qui t'a pris. Je n'ai pas entendu que Dieu a acclamé pour mes seigneurs. Je dis que je sais que Dieu est élevé ce matin. Il croit que son bonheur et sa grâce t'accompagnent durant toute ta vie. Or, quand nous parlons de la grâce bien-aimée, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire quand tu viens à l'église, tu viens chercher la face de Dieu afin qu'il puisse
t'accompagner lui-même. Bien-aimé, cet acte de venir à l'église, tu dois être toujours dans la joie. Et David dit, j'ai aimé ce verset biblique. Si vous lisez dans Psaume 27, il dit que ce que moi je désire dans ma vie, c'est de demeurer toujours dans la maison de l'Éternel. Donc c'est ça le besoin de David chaque jour. Et il dit aussi dans Psaume, à chaque fois qu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, je suis toujours dans la joie. Alléluia. Est-ce que toi tu es dans la joie chaque fois que tu viens à l'église? Pour venir à l'église, nous devons envoyer un tracteur afin qu'on puisse te déloger. Il faut être dans la joie, bien-aimé. Parce que c'est un lieu où tu pars rencontrer ton Créateur. Tu pars parler avec celui qui a mis son souffle de vie en toi. Celui qui a la solution à tous nos problèmes. Bien-aimé, dans la maison de l'Éternel, nous trouvons tout ce que nous avons besoin. Il n'y a pas seulement le bonheur et la grâce à la maison. Dans la maison de l'Éternel, il y a aussi l'espoir de toutes grandes choses dans la vie. Tout ce que nous avons toujours cherché dans la vie, nous les trouvons dans la maison de Dieu. Et il y a aussi la bonne santé à l'église. Tu peux venir tout en étant malade. Mais quand tu franchis la porte de l'église, sache que tu es dans une maison qui est sainte. C'est une maison éclairée par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a aucune ténèbre qui peut demeurer dans la présence de l'Éternel. Parce qu'il a dit que les ténèbres ne régneront jamais là où moi je suis. C'est la raison pour laquelle je te dis, bien-aimé, si tu es malade, ne reste pas à la maison. Que cette maladie-là ne t'amène pas à rester toujours couché au lit. Sinon, ça va t'imposer une condition de vie que tu ne penseras même pas aller chercher encore la facilité. Même une simple pourquoi tu restes à la maison? Pourquoi je ne parle pas à l'église? Non, bien aimé. Mais tu dois venir à l'église et dire à Dieu que je suis malade, c'est pour que tu puisses. Tu peux rester à la maison en train de garder un malade. Est-ce que c'est toi qui dois donner la solution qui est la guérison? Au contraire, va chercher la bonne santé à l'église. Il faut aller dire quelque chose à Dieu afin qu'il puisse intervenir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'église nous avons même la richesse que nous sommes en train de chercher. Nous pouvons être chômeurs aujourd'hui. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu est capable de changer la situation de ta vie. Dieu est capable de te rendre tout ce que tu as perdu dans le temps passé. Et c'est quand tu t'approches de lui dans sa présence. C'est un Dieu qui est partout. Mais il est dans son sanctuaire. Parce qu'il dit que vous devez me louer dans mon sanctuaire. Mais la deuxième question que nous devons nous poser, pourquoi nous devons louer Dieu? Il y a des raisons qui nous poussent à louer Dieu. Et je vais vous donner les deux raisons qui font à ce que nous devons nous pousser. Premièrement, pourquoi nous louons Dieu? C'est pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons le louer. La première des choses que Dieu a fait pour toi, il t'a créé, tu es en vie. Il a placé son souffle de vie en toi. Si tu peux être appelé aujourd'hui homme ou bien femme, c'est parce que lui t'a créé. C'est la raison pour laquelle tu dois le louer, bien-aimé. Même s'il ne t'a pas encore béni matériellement, mais tu as une raison pour louer ce Dieu-là. Parce
Parce qu'il dit que louer pour les saisons faits. Pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, bien-aimé. Il a commencé par te créer. Aujourd'hui, tu es malade, mais tu marches quand même. Aujourd'hui, tu peux manquer du travail, mais tu es en train de vivre. Aujourd'hui, rien ne marche, mais tu peux quand même manger et chercher. Cette vie que tu mènes là aujourd'hui. Parce que moi, il y a certaines personnes qui souffrent plus que toi. Et nous étions en train de visiter les familles hier avec les Génonis. Nous sommes allés visiter un ami qui est logé quelque part dans une église où il est malade. Mais j'ai trouvé beaucoup de gens bien-aimés en train de souffrir dans cette église, qui sont malades, inondés à l'église, en train de chercher la face de Dieu. Mais j'ai retenu une seule chose. C'est ça que Berger m'a dit. Parce que par moment, moi je pense que nous sommes en train de souffrir. Mais je trouve qu'il y a des gens qui souffrent plus que nous. Bien, mais c'est un sujet aussi de témoignage. Mais on te dit de témoigner, tu ne sais même pas dire merci à Dieu parce qu'il t'a dit. Quand toi tu te lèves là, il y a des gens qui manquent même la force de soulever le bras. Je connais une maman avec qui on était en train de travailler. Une maman très bien. Mais vendredi nous l'avons enterrée. J'ai vu comment on est en train de l'acheminer au cimetière. Mais j'ai compris qu'est-ce que nous avons fait pour que Dieu puisse nous garder en vie. C'est un sujet de gloire. Nous devons les louer pour ça. C'est quelque chose de grand qu'il a réalisé. Il nous a créés bien-aimés. Il a pris son souffle de vie, il l'a placé en nous. C'est toute une résurrection bien-aimée. Si vous vous rappelez de la prédication du dimanche passé, nous sommes considérés comme les ossements desséchés. Les ossements sans vie. Mais il a dit au prophète de souffler dans ses ossements. La Bible dit que c'est son esprit, l'esprit de Dieu qui est venu habiter dans la chair qui n'avait pas la vie. C'est de même toi. Tu es une chair sans vie. Mais Dieu a décidé de placer son esprit encore pour que tu vives. Mais pourquoi tu ne peux pas reconnaître ce bienfait dans ta vie? C'est une grande chose qu'il a réalisée dans ta vie. Et ça doit être un sujet de louange pour lui. La deuxième des choses pourquoi nous louons Dieu bien-aimé, c'est pour ce qu'il est dans nos vies. Alléluia. Premièrement pour ce qu'il a fait pour nous. Deuxièmement pour ce qu'il est pour nous. Vous pouvez nous lire le verset 2 là. Psaume 150 verset 2. La Bible dit quoi? C'est la raison pour laquelle nous devons louer Dieu bien-aimé. Pour reconnaître ce qu'il est dans nos vies. Louez-le pour ce qu'on fait. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous devons louer Dieu premièrement pour tout ce qu'il a fait. Deuxièmement, nous devons louer Dieu pour l'immensité de sa grandeur. Si Dieu insiste sur l'immensité de sa grandeur, ça signifie que c'est un Dieu qui n'a pas de limite. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui-même qui connaît là où il a placé les bornes du début jusqu'à la fin de cette terre. Même celle à qui il a donné cette sagesse-là d'explorer la terre. Il les a encore compliqués pour montrer l'immensité de sa grandeur. C'est la raison pour laquelle les géographes vont nous dire que la terre tourne autour du soleil. Ce n'est pas ça la vérité. Alléluia.
Là, c'est-à-dire ils sont en train de limiter ce que Dieu a fait. bazali kosukisa oyo nzambe Mais asala Dieu lui-même connaît ce qu'il a fait bien. nzambe ye moko ayebi nini oyo Il asala dit que ce que moi je suis, oyo nzambe azali personne ne peut mettre de bornes. moto moko takotya bandelo Bien aimé, est-ce que tu ne peux pas te démontrer la grandeur de ce Dieu-là dans ta vie? okotalisa monene ya nzambe wana te na Commencez par reconnaître ce qu'il est pour toi, bien aimé. banda korekonete oyo aza mpo na yo Tu les prends comme toi-même, bien tu les prends comme une image taillée. ozoswa yango lokola yo moko to oswi yango lokola Tu ekeko les compares avec quoi ou bien avec qui? ozokompare ye na nini to na nani Parce que la Bible dit ceci. ebi ezoloba boye L'Éternel est grand yawe azali et monene il est digne de louange. abongi na lokumu Il est redoutable au-dessus de tous les faux dieux. aza likolo ya banzambe nyonso tu ya lokuta Et sa grandeur est insondable. monene na ye bakoki kosonde yango soko Il mokete peut aller chercher la taille de Dieu et le mesurer. nani yango akokende luka molai to monene ya nzambe Parce pate ya qu'il bande dit que le ciel c'est mon trône alobi lola eza epandelo et na la ye terre est mon marchepied. mabele esika nzambe atie Est-ce que makolo vous pouvez comparer cet homme avec une créature que lui-même a créée? moto nini yango aza molai na monene bandimi likolo C'est la raison pour laquelle il dit que vous devez me louer pour ce que moi-même je suis. yango azoloba tokumisaka ye mpo na oyo ye À azali cause de l'immensité de ma grandeur. kotalisaka monene ya mokolo kumu Bien na aimé, ye ce que tu vas réaliser dans ta vie, oyo nzambe akosala c'est mpe la grandeur que toi tu lui donneras, bien aimé. ezali kokolakisa monene ya oyo okopesa Parce ye qu'il est comparable à une image taillée. soko oza kokompare na image moko Je ozala pense qu'il est comparable à celui qui t'a mis au monde. ozokokanisa ye na moto abota yo Prends les tel que toi tu le veux là. zwa ye ndenge olingi Mais ce matin, je vais te dire quelque chose. kasi ntongo leo C'est nazoyoso Dieu créateur de toutes choses. nzambe oyo akela biloko Il nyonso dit que tu ne peux pas les comparer avec quelqu'un ou bien avec quelque chose. okokanisa ye na moto mpe na eloko te Parce que dans son immensité, na monene na ye il reste un Dieu insondable. atikali nzambe moko C'est un Dieu insondable plus grand élevé. aleki C'est la monene raison pour laquelle je prie à Dieu ce matin. nazobondela nzambe Quand tu l'as loué ce matin, ndenge bayonguma na commence ye à te montrer sa grandeur dans ta vie. abanda kotemane kandela Et tu deviens redoutable contre tes ennemis. Et tout celui qui viendra pour t'intimider dans la vie. moto nyonso akoya kobangisa yo Et que Dieu fasse grâce à ta vie nzambe asala yo ngoluku pour lui montrer sa grandeur. atalisa monguna na yo monene na ye nzambe Rappelez-vous de ce que ce Dieu-là a fait. okanisa makambo nzambe asala Il envoie Moïse en Égypte. atindi mose na egypte Mais il lui dit quoi? azoyebisa Ce ye n'est pas toi Moïse qui partira là. yo nde mose okokende Mais kuna je te te ferai Dieu devant Pharaon. ngai nzambe nakosala yo nzambe liboso ya farao Ça signifie quoi? elingi koloba Je nini montrerai ma grandeur devant celui qui se dit il est petit. nakotalisa monene na ngai liboso na farao C'est comme ça qu'il a commencé à faire le miracle. boye ndenge onaki kosala Même yo le magicien de Pharaon banganga ya farao n'ont pas su faire certains prodiges que Moïse a fait. bakokaki te kosalama mikama oyo mose asala Parce qu'il ne peut pas se comparer avec les faux dieux. bakoki kokokanisa bango na nzambe ya Et bomoise pour finir, il a dit quoi? wasukisa Ce sali n'est pas toi Moïse qui fera sortir ce peuple dans la vie. yo mose moto komemisa peuple na Mais c'est egypte par ma main puissante que eza na loboko na ngai ya je nguya montrerai à Pharaon et je le pousserai à libérer mon peuple. nde nakosala ke farao atikali C'est loboko la raison pour laquelle je prie à Dieu ce matin. nazobondela na ntongo lelo Quand tu as élevé son nom là, me otomboli et qu'il kobowa commence déjà à te donner la délivrance dans ta vie. apanya kodelivre tina Il yo commence déjà à te libérer dans la captivité de mon apanya Dieu. kobola na bowumbu na nkombo na yesu Alléluia. Parce qu'il est grand élevé. aza monene Il est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. asalaka oyo bato asalaka te C'est un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. abengaka oyo ezalaka te ezala Tu peux te dire que tu n'as rien dans la vie. oza eloko te Tu peux te dire que tu n'es rien dans la vie. oza kutu eloko te Mais je vais te dire que celui qui t'accompagne, me moto amemaka celui que pena tu es venu chercher, oyo koluka il est grand et redoutable. aza monene Il pasaka a commencé déjà à faire redouter les gens dans ta vie. akobana kotungisa bato na Et je bomoi suis en train de dire à Dieu ce matin, naoyebisa nzambe avant de déjà au cas où il s'habille. amen Alléluia. Ici, pour exemple, on a pour les gens pour la yété. eza nzambe Les gens étaient à voir ici au hasard. amen amen Mais c'est un Dieu capable de changer ta vie dans une seconde. aza na makoki akokombola mpi na yo na seconde On dit qu'il peut ramasser quelqu'un là où les gens n'ont jamais réussi. alokotaka moto esika bato baswa te Et il lui donne la valeur là que les gens même ne s'attendaient même pas. apesi ye ntina
si toi tu me loues, c'est-à-dire tu veux attirer ma grand-mère dans ta vie. Si même les gens te voyaient petit, demain tu seras grand. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, nous devons louer les dieux là. Avec quoi nous devons louer Dieu? C'est la troisième question que nous devons nous poser. Aujourd'hui, nous pouvons prendre l'habitude de les louer, mais avec quoi? Et au verset, pourquoi la Bible dit? Nous devons les louer avec tous les moyens que nous avons. Alléluia. Amen. Tous les moyens. La Bible a cité autant d'instruments. C'est-à-dire tout ce qui peut concourir à la louange. Ce qui peut combiner les autres d'une manière agréable de louer le Seigneur. Nous devons les faire afin que la gloire lui soit rendue. Et ce matin, je vais te révéler une seule chose. Le premier instrument ou bien le premier moyen capable de t'amener dans la louange. Premièrement, c'est ta bouche que tu as. Alléluia. Est-ce que dans ta bouche, tu as toujours proclamé le nom du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que quand on dit de chanter, tu chantes pour ta gloire? Alors, tu fermes ta bouche. Or, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quand tu es en train de louer Dieu, donc tu es en train de montrer au monde de ténèbres que vous n'êtes rien pour Dieu. C'est-à-dire que tu es en train d'élever celui qui est capable de changer ta situation. C'est pas ta propre bouche. Écoutez ce que Hébreu dit. Si vous lisez dans Hébreu chapitre 13 verset 15, la Bible dit que c'est par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Le fruit que tu fais donner à travers tes lèvres à Dieu bien-aimé, ce n'est qu'un sacrifice de louange. Est-ce que tu as toujours glorifié ce Seigneur-là à travers ta bouche? Ou bien ta bouche à toi, c'est toujours pour profaner le nom de Dieu? Ou bien ta bouche, c'est pour aller confesser ce que Dieu n'aime pas? Est-ce que tu ne peux même pas chanter ce cantique que tu ne connais pas là? Même par la mélodie simplement. Mais on dit que c'est un sacrifice de louange que nous faisons. Et pour nous, ça devient comme une offrande agréable que nous donnons à Dieu. Qu'est-ce que tu as toujours ressenti quand il y a une chanson que tu ne maîtrises pas? Mais tu aimes bien chanter cette chanson. Mais tu verras que tu vas chanter avec ton cœur. Et ton c'est ce que Dieu aime. Il veut que nous puissions chanter avec nos cœurs. Et tu ne connais même pas ce que les gens prononcent. Mais tu te dis, comme je suis dans la maison de Dieu, donc ils ne sont pas en train de parler de leurs coutumes. Mais ils sont en train de lever le nom du Dieu qui est. Et quand tu parles de Hosanna Molowani, c'est-à-dire c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais nous louons l'Éternel. Mais tu les loues comme si tu étais en train d'écouter cela spirituellement. Bien-aimé, Dieu aime ça. Que nos bouches puissent proclamer son Seigneur. Et nos lèvres proclament l'offrande meilleure que nous lui donnons. Ça signifie quoi, bien-aimé? Les sacrifices de louange et de reconnaissance accompagnent toujours les actes d'amour avec Dieu. Alléluia. Quand tu es en train de chanter pour Dieu, quand tu es en train de le louer, tu reconnais ce qu'il est pour toi. Et tu reconnais ce qu'il a fait pour toi. Et reconnaître ce que Dieu a fait pour toi, c'est reconnaître que tu es sa créature.
Et ça, vous voyez, parce que vous allez Et prier. il a mis son souffle de vie encore pour que tu dépasses toute autre chose sur la terre. Personne n'a négocié avec Dieu pour qu'il soit vivant aujourd'hui. Et c'est de même, il peut décider qu'après ce culte, si tu parles aussi comme les autres sont. Peut-être ça peut être ton dernier culte qui t'a donné pour que tu puisses les louer. Et pour qu'il démontre sa grandeur dans ta vie. Mais pourquoi tu es resté toujours le visage frogné? Tu as pris cette habitude-là de montrer à Dieu que c'est toi qui souffres plus que les autres. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous avons connues dans nos vies hier. Si il nous est demandé de le revivre aujourd'hui, en tout cas, même berger donné n'acceptera plus. Alléluia. Amen. On peut lui demander de faire 200 km avec les vélos, avec une charge. Je pense qu'il dirait que non, je ne peux pas faire. Mais c'est un sujet de louer le Seigneur. Tu ne savais même pas qu'il pouvait t'amener là où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu connaissais même l'avenir de ce que tu seras aujourd'hui? Mais pourquoi tu ne peux pas élever le nom de Jésus? Alléluia. Amen. Mais qui doit louer Dieu? C'est la dernière question que nous clôturons. La Bible dit ceci au verset 6. Tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Est-ce qu'il y a ceux-là qui sont vivants dans cette salle? C'est toi que Dieu a placé le souffle de vie en toi. Mais tu dois commencer par le louer chaque jour. Même les mouches le font de leur manière. Même les animaux dans la brousse le font de leur manière. Même les fleurs que Dieu a suscité ce matin le font de leur manière. Parce qu'il n'a pas dit tout celui qui respire. La Bible dit que tout ceux qui respirent. Si toi tu te retrouves parmi ceux-là qui respirent, bien-aimé, loue l'Éternel. C'est le moment que Dieu t'a donné de louer. Oublie ce problème que tu as là. Oublie la misère que tu as là. Oublie le chômage que tu as là. Oublie la maladie que tu as là. C'est lui-même qui dit que comme tu respires, il n'y a rien qui est plus que la respiration que Dieu t'a donnée. À cause de la respiration de Dieu que tu portes dans ta vie, que ça soit un sujet de louange pour toi. Et tu vas commencer à le louer chaque jour. Tu te réveilles le matin, oh mon Seigneur, je te loue. Et pendant la journée, tu es en train de le louer. Que ça soit au marché, tu loues le nom de ton Éternel. Que ça soit même là où toi tu te couches. Il faut toujours louer l'Éternel. Parce que même en dormant, nous respirons. Mais il faut toujours louer l'Éternel. Pourquoi tu dois mettre la distraction dans ta vie? Est-ce que tu es le maître du souffle de vie que tu as? Il y a quelqu'un qui a décidé. C'est la raison pour laquelle nous dit ce matin, toute personne qui est apte à les louer, toute création animée de Dieu, il faut qu'il loue le Seigneur. Parce qu'il aime bien la louange. Alléluia, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle même David, tout en étant roi, la Bible dit que devant l'Éternel Dieu, il était en train de s'oublier. Il était en train de danser. Il était en train de louer l'Éternel. Pas comment les gens pensaient qu'il est devenu fou. Mais il connaissait la grandeur de celui qui était en train. Même la femme que lui-même a épousé la fille. Il lui a dit que est-ce qu'un roi peut danser comme ça devant son peuple? Mais il a donné la réponse à sa femme. Je suis en train de danser devant celui qui a repris le pouvoir auprès de ton père et me l'a réduit. C'est Dieu qui est venu me donner la valeur là où même mes propres parents m'avaient oublié dans la vie. Mais est-ce que tu es aussi reconnaissant comme David?
Est-ce que tu sais que Dieu a fait quand même quelque chose dans ta vie? Parce que là que tu es, tu ne manques pas un témoignage. Ta propre vie, c'est tout un témoignage. Est-ce que tu peux remercier Dieu pour le souffle de vie? Est-ce que tu peux le louer parce que tu es rétabli par Dieu? Il y a ceux-là qui meurent seulement en mourant. Ils ne sont pas tombés malades. Et les matins, ils ne se sont pas réveillés. Et Dieu a fait que toi, tu puisses être conduit par lui. Et tu viens à l'église, on t'oblige pour acclamer le Seigneur. Et on t'oblige pour louer le Seigneur. Ça doit être automatique. Et quand on te dit de louer Dieu, tu le fais avec tout ton cœur. Et tu le fais avec joie. C'est la raison pour laquelle ce matin, je suis en train de vous implorer que nous puissions reconnaître la grandeur de Dieu dans nos vies. Que nous puissions reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. Faisons un acte de foi. Et nous tous, nous devons les faire bien-aimés. Si tu es quelqu'un que Dieu a mis son esprit en toi, et si tu respires réellement, la Bible dit que tous ceux qui respirent, et nous devons faire un acte de foi. Un acte de reconnaissance à Dieu, c'est d'acclamer plus fort pour le Seigneur.
Dieu avait sauvé l'autre. Vous savez, c'est l'ennemi qui s'est levé.
I'm
Rwanda naomona miracle kosala na bilanga naomona mosala na